Rebonjour, passons maintenant au labo SPSS 3 dans lequel nous allons essentiellement travailler avec la base de données complète qu'on va retrouver au niveau de la section de présentation sous fichier de données labo et TP. Vous avez sondage auprès des étudiants Soldis 20 1986-2011. Donc il s'agit de la base de données SPSS avec laquelle vous allez aussi travailler dans le cadre de vos TP, mais aussi dans le cadre des labos. Alors on va cliquer sur ce lien de façon à ouvrir la base de données. Alors moi je l'ai ici. Patientez un peu. Lorsqu'on ouvre SPSS pour la première fois, ça prend un peu de temps. Et peut-être placer la base de données à cet endroit. On peut aussi sortir le document PDF de cette semaine. Pour ce qui est de labo SPSS, donc on peut sortir le document, on l'a ici, et le placer on peut ici dans le labo SPSS d'aujourd'hui. Nous allons apprendre à dépouiller les données d'une variable, qu'elle soit qualitative ou quantitative, à l'aide des distributions de fréquences et de pourcentage. Des techniques statistiques appropriées lorsqu'il s'agit de décrire les données d'échantillons de façon à apprécier l'ampleur d'un phénomène. Pour ce faire, nous allons précisément apprendre à sortir un tableau univarié de fréquences et de pourcentage, savoir ce que sont les valeurs manquantes et leur rôle dans une analyse descriptive, savoir transformer des variables qualitatives et quantitatives de façon à les adapter à certains objectifs d'analyse et finalement construire des graphiques appropriés selon la nature des variables étudiées. Étant entendu que des exercices pratiques aideront à intégrer les acquis. Lorsqu'on procède à l'analyse descriptive d'une variable, on suit un certain nombre d'étapes. Donc, commencer par examiner les variables à analyser, faire exécuter les calculs, sauvegarder ou reconfigurer les résultats avant de les interpréter. Alors, on va y aller pour illustrer ces différentes étapes. On va s'intéresser à la variable sexe des étudiants. Alors, pour ce faire, on va commencer par vérifier la façon dont elle est codée. On clique sur le menu utilitaire. Ensuite, variable, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle qui liste les différentes variables. Alors ici, le logiciel nous sort plutôt les étiquettes des variables au lieu des codes. Si vous vous rappelez bien, il est possible d'avoir les codes si vous changez les options. Alors on a appris à le faire la semaine passée, alors vous pouvez le faire à travers le menu édition, vous pouvez changer l'option de façon à ce que le logiciel présente les codes plutôt que les étiquettes. Mais comme on peut se retrouver facilement à travers ces étiquettes, on va y aller. Donc on voit ici la variable sexe des étudiants. Alors on voit le libellé, le nom, les valeurs manquantes 7, 8, 9, la mesure elle est nominale, c'est correct, et on a deux catégories principales, femmes 1, homme 2, et 7, 9 correspondant à non applicable pour 7 et non réponse pour 9. Donc voilà comment la variable sexe est codée. La variable étant précisément nominale, il est possible de sortir la distribution de fréquences et de pourcentage. Alors on va y aller en fermant cette fenêtre contextuelle. On va y aller, on va sortir les distributions en cliquant sur le menu analyse, ensuite statistiques descriptives et fréquences.
Alors, pour présenter ici les variables sous forme de code, on met clic droit et ensuite afficher les noms des variables. Alors, facilement, on identifie la variable sexe des étudiants, donc codée ici par sexe. Alors, on va la faire passer dans cette case en cliquant sur cette flèche, de façon à ce que l'instruction soit considérée par le logiciel SPSS. Alors, à partir de là, on a juste à cliquer sur OK pour valider l'instruction et voir apparaître les résultats. Alors, on va y aller, OK, de façon à voir apparaître la sortie SPSS, précisément le tableau univarié. Alors ici, le logiciel nous récapitule un peu les informations valides et manquantes. En l'occurrence, on a 2320 étudiants qui ont complété la question comparativement à 7 cas qui n'ont pas réellement répondu à la question. Autrement dit, c'est des données manquantes. En l'occurrence, on peut bien les retrouver ici. Donc le logiciel nous spécifie que les données manquantes ici sont non applicables, donc un cas, nos réponses 6. Donc au total, nous retrouvons 7 données manquantes. Du moins, c'est ce qu'on a signifié au logiciel, autrement dit, de nous considérer ces données comme étant des données manquantes, et on le voit ici. De telle sorte qu'ici, on a les données valides, autrement dit 2320 étudiants qui ont complété. Justement, le logiciel nous sort les fréquences et pourcentages de toutes les données, y compris les données manquantes, et les pourcentages valides, qui reposent seulement sur les données valides. Étant entendu qu'ici, vous avez les pourcentages cumulés, ce n'est pas pertinent dans le cas d'une variable nominale, on en a parlé. La cumulativité est utilisée essentiellement pour des variables ordinales ou des variables quantitatives. Autrement dit, ça suppose que les variables soient ordonnées. Donc ici, pourcentage cumulé n'est pas pertinent dans ce contexte-ci. On voit bien ici que le tableau des SPSS est un tableau fourre-tout. SPSS inclut dans le tableau toutes sortes d'informations, pertinentes ou pas. La chose à faire, c'est de reconfigurer le tableau de façon à ce qu'il soit présentable et surtout facile à interpréter. Alors, c'est ce que j'ai fait ici dans le document. J'ai essayé de respecter les normes convenues tout à l'heure. Pas de ligne verticale, juste 3 lignes pour structurer les données du tableau. Alors je présente les fréquences et les pourcentages qui sont effectivement calculés sur la base des informations valides, autrement dit 2320 cas. Étant entendu que pour ce qui est des données manquantes, on peut les spécifier au bas du tableau, en mettant des notes ici. Donc voilà une façon de structurer, de reconfigurer un tableau SPSS de façon à retenir seulement l'information clé. À partir de là, on peut facilement interpréter les résultats. En l'occurrence, on va y aller. Ce que disent les chiffres et ce qu'ils suggèrent. L'analyse tabulaire univariée montre que parmi les 2320 étudiants qui ont répondu, 67% sont des femmes, comparativement à 33% des hommes. Par conséquent, les femmes dominent la répartition selon le sexe des étudiants inscrits au sol 10-20 de 1986 à 2011. Étant entendu que les pourcentages étant plus faciles à interpréter, eh bien, l'interprétation est surtout axée sur ces pourcentages. Alors, comment expliquer la conclusion à laquelle on a abouti? Autrement dit, comment expliquer la surreprésentativité des femmes dans ce cours? Lorsqu'on cherche effectivement à mettre en évidence les éléments explicatifs de cette surreprésentativité, on fait de l'interprétation théorique ou sociologique. Et ici, vous avez une façon d'expliquer sociologiquement parlant les résultats. En particulier, cette surreprésentativité féminine dans ce cours peut s'expliquer par le fait que les femmes soient plus inclines à suivre des programmes des sciences sociales. Et cela est en lien avec la socialisation. Les femmes et les hommes ne sont pas socialisés de la même façon. Rappelez-vous les cadeaux que vous receviez quand vous étiez enfant, les jeux pratiqués, mais aussi les tâches affectées aux hommes et aux femmes.
Donc, autant effectivement d'éléments de socialisation qui peuvent expliquer le fait que les femmes choisissent certaines formations plutôt que d'autres formations. Étant entendu qu'on peut également expliquer cette surreprésentativité féminine par le décrochage scolaire également, qui touche plus les hommes que les femmes. Voilà une façon d'interpréter sociologiquement parlant les résultats, étant entendu que vous aurez pu interpréter autrement en son temps. Le plus important, c'est que l'interprétation ait un sens sociologique. Lorsqu'on procède à l'analyse statistique, il est important de savoir gérer les données manquantes. En l'occurrence, les données manquantes se présentent souvent sous la forme de NSP comme ne sait pas, NR comme non-réponse, NA comme non applicable. Et les codes qui leur sont affectés, généralement, c'est des codes 7, 8, 9, ou bien 77, 88, 99, ou encore 777, 888 et 999. Une façon d'isoler ces valeurs manquantes des valeurs centrales des variables d'intérêt. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est en présence de données manquantes, il faut beaucoup réfléchir et décider de la façon de les gérer. Étant entendu que la catégorie autre n'est pas habituellement considérée comme des données manquantes. Généralement, ça précise que l'information est d'une autre nature, en tout cas différente de celle contenue dans les catégories prédéterminées. Ici, vous avez une façon de visualiser la présence de données manquantes. En l'occurrence, lorsque vous voyez manquante, c'est que le logiciel effectivement considère que non applicable et non réponse comme étant des données manquantes. Ici, nous retrouvons les 7 données manquantes. Évidemment, on l'a spécifié au logiciel et il faut le faire si vous voulez que SPSS considère ces données comme étant des données manquantes. Étant entendu, bien sûr, dans ce contexte, on a considéré que tout ce qui est non applicable, non réponse, relevait de données manquantes. Mais dans d'autres situations, ces données manquantes auraient pu être significatives. En l'occurrence, supposons qu'on s'intéresse aux violences sexuelles. Et dans ce cas, les gens qui ne s'identifient pas comme hommes ou femmes sont en général plus vulnérables face à ces violences sexuelles. Et dans ce cas-ci, il serait pertinent de considérer les non applicables, les non-réponses, en tout cas les gens qui ne s'identifient pas comme hommes et femmes, comme relevant d'une catégorie pertinente à intégrer dans l'analyse et non à exclure. Dans certaines situations, on a plutôt ce qu'on appelle des erreurs qui sont évidentes. En l'occurrence, supposons qu'on s'intéresse à la note des étudiants. Que certains étudiants vont donner des valeurs de 8, donc comprises entre 8 et 45, alors que c'est des notes en pourcentage qu'on leur demande. Alors on peut se poser la question de savoir à quoi réfèrent ces notes 8 et 45. Eh bien on peut y aller, on peut même sortir la distribution de la variable note ensemble. Donc on clique sur le menu analyse, stat descriptive et fréquence. Alors on va chercher la variable note, N-O-T-E. Le logiciel nous propose note. On l'a ici. On la fait passer dans la case d'instruction. On peut enlever sexe et cliquer sur OK. Donc on voit bien effectivement qu'il y a des étudiants qui ont donné des notes de 1, 5, 7, 8, et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'un étudiant ait une note de 8, de 5 et qu'il soit admis malgré tout à l'université. Alors, de deux choses l'une. Alors, soit il s'agit de code R ou bien d'une autre information, soit il s'agit tout simplement d'erreurs de saisie ou d'erreurs de mesure. Autrement dit, les étudiants ont volontairement donné des notes erronées. Alors, quoi qu'il en soit, il faut réfléchir avant de décider. En l'occurrence, on peut considérer que ces notes sont erronées et donc les supprimer toutes. Autrement dit, considérer que tout ce qui est 45 ou moins comme étant des données manquantes et tout ce qui est 60 et plus des données valides. Ou bien on peut considérer que ces données se lèvent de code R et essayer de les convertir en pourcentage. Évidemment, dans ce cas, il faut connaître la moyenne et l'écart type et ça peut être compliqué.
ou bien imputer, autrement dit remplacer ces données erronées par des données plus sensées. Par exemple, la note moyenne des étudiants de cette classe. Mais il s'agit là d'une stratégie risquée. Il me semble que la stratégie la plus prudente est tout simplement de considérer comme relevant de données manquantes toutes les notes qui vont de 1 à 45. Dans les labos qui suivront, nous apprendrons à exclure des données manquantes de ce genre. Alors, nous venons ensemble de sortir les fréquences simples pour la variable sexe, mais aussi pour la variable note, même si dans ce cas ce n'est pas très pertinent. Alors, dans certaines situations, on peut vouloir regrouper les valeurs, les scores en classes, de façon effectivement à adapter l'analyse à des objectifs de recherche. De telle sorte qu'en fin de compte, on peut se retrouver avec une base de données volumineuse parce qu'on aura créé d'autres variables qui s'ajoutent aux variables originales d'une base de données. Alors allons-y, en particulier, ici on s'intéresse à la variable niveau d'éducation désirée. Alors on va commencer par observer la variable en cliquant sur utilitaire, ensuite variable. La variable niveau d'éducation désirée, alors on va la chercher. Voilà ici, niveau d'études. Voilà les catégories d'intérêt et la variable ici, elle est plutôt nominale. On peut penser qu'elle est ordinale, mais en réalité, il n'y a pas d'ordre entre bac sociaux et bac autres, entre maîtrise sociaux et maîtrise autres, entre doctorats sociaux et doctorats autres, de telle sorte qu'on ne peut pas raisonner en termes d'ordre ici. Et par conséquent, ici, les catégories servent tout simplement à identifier, à nommer les individus. La variable est par conséquent une variable nominale. Pour avoir une idée sur la distribution de la variable, on va sortir les fréquences en cliquant sur le menu Analyse, Statistiques descriptives et Fréquences. Alors, on va faire passer la variable note de l'autre côté et chercher niveau. Donc, NIV. Donc, on a la variable niveau. On la fait passer ici et cliquer sur OK. Donc, voilà comment se présente la distribution de la variable niveau d'études désirée. On voit bien que la variable comporte ici des données manquantes. Donc, ne sait pas nos réponses. Mais malheureusement, on ne voit pas apparaître ici les numéros, autrement dit les codes qui sont affectés aux différentes catégories. Pour les voir apparaître, on peut changer les options. Donc, on va cliquer sur le menu édition. Ensuite, options. Pour aller chercher les chiffres. Donc, on va signifier au logiciel que pour ce qui est des sorties, de nous mettre et les noms des liblés, et les valeurs des liblés, les noms des liblés, et les valeurs des liblés. Donc, OK. Alors, on va sortir à nouveau le même tableau, analyse, stat descriptive et fréquence. Niveau. Et cette fois-ci, effectivement, le logiciel nous sort les codes qui sont assignés aux différentes catégories. Alors, on veut transformer la variable nominale en variable ordinale. Donc, on va signifier au logiciel qu'on veut créer une nouvelle variable qu'on va appeler niveau 2 et que tout ce qui est bac sociaux et bac autres correspond à un bac. Tout ce qui est maîtrise sociaux et maîtrise autres correspond à maîtrise dans la nouvelle variable. Tout ce qui est doctorat sociaux et doctorat autres correspond à doctorat. Tout ce qui est ne sait pas correspond à ne sait pas. Tout ce qui est non-réponse correspond à non-réponse dans la nouvelle variable. Ben voilà, on va y aller. On va transformer la variable niveau en une nouvelle variable qu'on va appeler niveau 2. L'idée étant de convertir la variable nominale en variable ordinale. Alors on va y aller. On veut transformer une variable et donc on va cliquer sur le menu transformer. Donc je clique sur le menu transformer. Ensuite, on a ici deux options, soit recoder des variables ou créer de nouvelles variables. Alors si on clique sur l'option recoder des variables, le logiciel va écraser l'ancienne variable, en l'occurrence niveau. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut plutôt créer une nouvelle variable qui va se rajouter à l'ancienne variable. Pourquoi?
parce qu'on veut éviter le risque qu'il y ait une erreur et d'écraser l'ancienne variable. Alors pour ce faire, on va cliquer juste sur création de variable pour créer une nouvelle variable. Donc création de variable, on peut afficher ici les codes, chercher niveau, NIV, on fait passer la variable sous variable de destination. Donc on va passer de niveau à niveau 2, donc on va mettre ici niveau 2. Alors on peut mettre sous tiret 2, mais pas de tiret du milieu et d'espace. Alors on va intituler la nouvelle variable niveau de scolarité désirée et cliquer sur changer. Et automatiquement le logiciel en même temps fait le lien entre l'ancienne variable niveau et la nouvelle variable qu'on veut créer niveau 2. Parfait. Une fois qu'on a associé la variable niveau à la variable niveau 2, il faut relier les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Pour ce faire, on va cliquer sur ici, anciennes et nouvelles valeurs, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Alors, on va signifier au logiciel que 1 bac sociaux devient bac, tout simplement 1. Alors, on va y aller. Donc, on va mettre 1 ancienne valeur devient 1 nouvelle valeur. On clique sur ajouter. La valeur 2, c'est-à-dire 2 bac autre, devient 1 bac. Donc, on met 2 devient 1. Ensuite, 3 maîtrises sociaux devient 2 maîtrises. Donc, 3 devient 2. On clique sur ajouter. 4 maîtrises autres devient 2. Donc, 4 devient 2. Ajouter. 5 doctorats sociaux devient 3 doctorats. 5 devient 3. Ajouter. 6 doctorats autres devient 3 doctorats. Donc 6 devient 3. Ajouter. 8 comme ne sait pas devient 8 comme ne sait pas. Donc 8 devient 8. Ajouter. 9 non-réponse devient 9 non-réponse. Ajouter. Mais voilà, on a fini effectivement de relier les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs qu'on veut créer pour ce qui est de la variable niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de cliquer sur poursuivre la transformation, ça va être tout, et cliquer sur OK pour valider l'instruction ainsi donnée à SPSS. Donc, on va cliquer sur OK. Et automatiquement, le logiciel nous sort cette information. En fait, tous les clics qu'on vient de faire à travers l'instruction donnée à SPSS sont transformés en un langage qu'on appelle syntaxe. C'est la syntaxe de SPSS. Plus tard, nous apprendrons à travailler avec la syntaxe. Alors, pour vérifier si la nouvelle variable a été créée par SPSS, on va réduire, se présenter au niveau de l'affichage des variables et regarder au niveau de la dernière position. Donc la nouvelle variable se positionne toujours en dernière position. Et donc SPSS a fini de nous créer la variable niveau 2. Alors nous avons fini d'associer les anciennes valeurs aux nouvelles valeurs. Il reste maintenant à signifier au logiciel qu'en fait 1 au niveau de la nouvelle variable réfère à bac, 2 maîtrise, 3 doctorat, 8 ne sait pas, 9 non-réponse. Autrement dit, il faut procéder à la catégorisation. On a appris d'ailleurs à le faire dans le labo précédent. Alors on va y aller. Pour ce faire, toujours on est au niveau de la nouvelle variable niveau 2. À hauteur de valeur, on se place ici. Et on signifie au logiciel qu'en fait 1 comme valeur devient bac. En fait est associé à bac, enter. 2 est associé à maîtrise, enter. 3 est associé à doctorat, enter. 8 c'est ne c'est pas, enter. 9 c'est non réponse, enter.
Je peux corriger ici en mettant une majuscule, ça n'a pas d'importance, mais bon, changer. Mais voilà, nous venons de procéder à la catégorisation. Cliquez sur OK. Ensuite, signifier au logiciel qu'en fait 8 c'est manquant, 9 également. Donc sous manquant, on va se placer ici. Et signifier au logiciel que les valeurs 8 et 9 sont des données manquantes dans la nouvelle variable, comme ce fut le cas dans la variable originale. Alors on va valider en cliquant sur OK. Alors nous avons fini effectivement de procéder à la transformation et à la catégorisation. Il reste tout simplement à sortir la distribution de fréquence de la variable niveau de scolarité désirée. On va y aller en cliquant sur le menu Analyse, ensuite Statistiques descriptives et Fréquences. On va regarder en dernière position pour voir apparaître la nouvelle variable niveau 2. Donc on la fait passer ici et cliquez sur OK. Voilà, vous avez la nouvelle variable. On va vérifier si la transformation a été réussie. En l'occurrence, on a 1 bac, 2 maîtrise, 3 doctorat, pour un total de 1875 cas, étant entendu que nous avons au total 452 cas non valides, autrement dit des données manquantes. Alors il ne semble pas y avoir d'erreur en particulier, étant entendu qu'ici les pourcentages cumulés sont pertinents, on s'entend. La variable est un ordinal. Par exemple, on peut avancer que 81,4% des étudiants ayant répondu à la question désirent atteindre la maîtrise ou moins. Voilà une façon d'interpréter les pourcentages cumulés. Étant entendu que pour obtenir un tableau plus communicable, eh bien, il faut reconfigurer cette sortie SPSS et c'est l'exercice à faire. Alors vous pouvez reconfigurer le tableau et l'interpréter. À votre tour de jouer. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on s'intéresse à une variable quantitative? L'exemple est donné ici de la variable l'écho. Autrement dit, nombre de lectures de quotidien par semaine. Alors on peut sortir la distribution de fréquence en cliquant sur le menu Analyse, Stat descriptive, Fréquence. Soit réinitialiser ou faire passer la variable niveau 2 de l'autre côté. On peut réinitialiser aussi. On peut afficher les codes. L'écho LEC, le logiciel nous propose l'écho. Donc on va la faire passer ici et valider, de façon à voir apparaître la distribution de fréquence simple de la variable l'écho. Donc en l'occurrence ici, nous avons les fréquences simples de cette variable quantitative. Clairement, ces fréquences simples ne nous informent pas sur la distribution de la variable. Autrement dit, on obtient ici une distribution très erratique qui ne donne pas une idée sur la forme véritable de la distribution. Pour que la distribution de la variable nombre de lectures de quotidien soit informative, il faut la transformer. Autrement dit, il faut regrouper les valeurs métriques en classes ou catégories. Pour ce faire, un moyen consiste à utiliser la procédure statistique qu'on a déjà utilisée dans le cadre du labo Excel. L'idée est de calculer l'étendue, ensuite de déterminer le nombre de classes en appliquant la formule mathématique de Sturge, de relativiser l'étendue par le nombre de classes ainsi calculé de façon à obtenir l'intervalle et finalement retrouver les fréquences à partir des classes qui auront été constituées selon cette procédure statistique. Ça, c'est une première façon de faire. Une autre façon de faire, c'est d'y aller de façon empirique. En l'occurrence, voilà comment se présente la distribution de la variable l'écho. Je suis allé de façon empirique en considérant que de 0 à 3, ça fait référence à un groupe, de 4 à 7 heures, un autre groupe, et de 8 heures et plus, un autre groupe. Donc, je peux aller de façon empirique et catégoriser les valeurs de façon à obtenir une distribution plus informative. Et donc, allons-y de cette façon. Autrement dit, de 0 à 3 heures, ça correspond à 1, 0 à 3 heures. De 4 à 7 heures,
dans l'ancienne variable correspond à 2, 4 à 7 heures. Dans la nouvelle variable, l'écho 2. 8 heures et plus correspond à 3, 8 heures et plus dans la nouvelle variable. Appliquons ce schéma dans SPSS en procédant à la transformation de la variable l'écho, autrement dit nombre de lectures de quotidien. Alors on va y aller en cliquant sur transformer, toujours. Ensuite, création de variables. On va créer une nouvelle variable qui va s'ajouter à l'écho et réinitialiser de façon à reprendre une autre opération. Donc, je peux présenter les noms ou les codes. L'écho LEC, donc on a ici l'écho. On fait passer la variable l'écho dans cette case. Donc, on veut que l'ancienne variable l'écho devienne l'écho 2. En tout cas, on veut qu'une nouvelle variable s'ajoute. Donc, on a l'écho 2. Et on va intituler du genre nombre de lecture de quotidien. On va cliquer sur changer pour que le logiciel fasse le lien entre l'ancienne variable et la nouvelle variable et cliquer sur ancienne et nouvelle valeur pour lier les valeurs des deux variables, ancienne et nouvelle. Donc on va y aller, ancienne et nouvelle, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Alors ici, la variable étant quantitative, on peut décider d'y aller autrement. Donc on va commencer d'abord par signifier au logiciel que tout ce qui est manquant dans l'ancienne variable devient manquant dans la nouvelle variable. Et pour ce faire, on va cliquer sur valeur système manquant ou valeur manquante d'utilisateur. En fait, valeur système manquant, ce sont les données manquantes système, autrement dit, les données manquantes sous forme de points, alors que les données manquantes d'utilisateur sont les données qui ont été spécifiées par l'analyste. Pour ne pas prendre de risque, on prend les deux types de données manquantes qui deviennent données manquantes dans la nouvelle variable. Autrement dit, valeur système manquant. Le logiciel va mettre des points, ce qu'on appelle des données manquantes dans le système. Tout ce qui est manquant dans l'ancienne variable devient manquant dans la nouvelle variable en termes de valeur. On va cliquer sur ajouter. À partir de là, on peut signifier au logiciel que de 0 à 3 en termes d'heures devient 1. Autrement dit, la classe 0 à 3 heures. Ajouter. De 4 à 7 heures devient 2. Autrement dit, la classe 4 à 7 heures. On met ajouter. Et de la valeur au maximum, autrement dit 8 et plus, devient 3. Autrement dit 8 heures et plus. Ajouter. Ben, ça va être tout. On a juste à cliquer sur poursuivre. Et valider. Donc là encore, le logiciel nous informe que la transformation a été effectuée. On peut aller vérifier au niveau de l'affichage des variables. En dernière position, on voit apparaître l'écho 2. La variable a été ainsi créée. Encore une fois, il reste à catégoriser la variable. Autrement dit, signifier au logiciel qu'en fait 1 réfère à 0, 3 heures, 2, 4, 7 heures, 3, 8 heures et plus. Eh bien, on va y aller, on va catégoriser. Donc, on est au niveau de la variable l'écho 2. Sous valeur, on se place et on met 1 correspond 0 à 3 heures. Enter. 2 correspond à 4 à 7 heures. Enter. 3 correspond à la classe 8 heures et plus. Enter. Et ici, on n'a pas besoin de spécifier les données manquantes puisqu'on l'a déjà signifié au logiciel au début. C'est souvent ainsi lorsqu'on travaille avec une variable quantitative. OK? Comme la variable est quantitative, il n'est pas nécessaire de spécifier ici des données manquantes. Le logiciel le fait systématiquement. En tout cas, on le lui a signifié lors de la transformation. Étant entendu qu'on peut spécifier le niveau de mesure, on a oublié de le faire. Alors pour l'écho, c'est une variable ordinale.
Pour niveau, c'est une variable aussi ordinale, mais ça n'a pas d'impact dans les analyses, on s'entend. Alors on va y aller, on va sortir la distribution de la variable l'éco2 en cliquant sur le menu analyse, ensuite stade descriptive, puis fréquence. Alors on va réinitialiser et afficher les noms des variables. Donc on a ici l'éco2, on va la faire passer dans la case d'instruction, ça va être tout, et cliquer sur OK pour valider l'instruction. Et donc il semble qu'il n'y ait pas d'erreur, en particulier on a la classe 0 à 3 heures, 4 à 7 heures, 8 heures et plus, et 101 cas pour lesquels il manque des données. À votre tour maintenant de reconfigurer le tableau et d'apprendre à interpréter les résultats. Étant entendu qu'ici aussi, l'interprétation des fréquences cumulées a du sens. Et voilà, nous avons fini de transformer une variable qualitative et une variable quantitative de façon à obtenir des variables plus adaptées à certains objectifs d'analyse. En l'occurrence, on a voulu sortir des fréquences et des pourcentages plus informatifs. Il reste maintenant à représenter graphiquement de telles distributions. En l'occurrence, on peut mieux retenir l'information statistique lorsqu'elle est présentée sous forme graphique. Étant entendu que selon la façon dont les variables sont mesurées, on utilise tel graphique plutôt que tel autre graphique. Alors aujourd'hui, on va apprendre à construire quelques graphiques. Alors on a vu que lorsqu'une variable est nominale et comporte peu de valeurs, le diagramme en secteur ou circulaire est approprié. L'exemple est donné ici de la variable sexe. On va sortir son diagramme en secteur. Pour ce faire, on va cliquer sur le menu graphique, peu importe qu'on soit sur l'éditeur des résultats ou sur la base de données, c'est correct. On peut rester sur l'éditeur des résultats. Donc je clique sur le menu graphique. Ensuite, boîte de dialogue ancienne version et circulaire. Donc on veut le diagramme circulaire ou diagramme en secteur. Je clique là-dessus. Récapitulatif pour groupe d'observation, puisqu'effectivement la variable est catégorielle. On a des groupes hommes-femmes, donc on va laisser un groupe d'observation définir. On peut présenter ici les codes plutôt que les étiquettes et faire passer sexe sous définir les tranches par sexe. Et cliquer sur pourcentage des observations, on en a déjà parlé, les pourcentages sont plus faciles à interpréter que les fréquences. Donc on va cliquer sur plutôt pourcentage des observations. On aurait pu mettre aussi le titre, on peut y aller, répartition des étudiants selon le sexe. Alors on poursuit et on peut valider de façon à voir apparaître le diagramme circulaire ou diagramme des secteurs. Évidemment, on ne voit pas apparaître ici les pourcentages. Pour les faire apparaître, il faut cliquer 2 fois sur le graphique. Allons-y. Donc, je vais cliquer 2 fois sur le graphique de façon à voir apparaître parfois 2 fenêtres. Alors, cette fenêtre ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cette fenêtre contextuelle. Alors, regardez bien au niveau de la barre des outils, vous avez cette icône, vous avez juste à cliquer dessus, de façon à afficher les liblets de données. Donc on clique là-dessus. Ensuite, on ferme la nouvelle fenêtre contextuelle et on voit apparaître les pourcentages. Donc on peut fermer. Et donc clairement, d'un seul coup visuel, on peut constater que les femmes dominent la répartition des étudiants selon le sexe, puisqu'elles sont 66,6%. Voilà l'intérêt du diagramme en secteur. L'idée, c'est de comparer chaque secteur par rapport à l'ensemble. Lorsqu'on analyse une variable plutôt ordinale, le diagramme en barre verticale est plus approprié. L'exemple est donné ici de la variable niveau 2. Alors on va y aller, on va sortir le diagramme en barre verticale du niveau de scolarité. Pour ce faire, on va cliquer toujours sur le menu graphique.
Ensuite, boîte de dialogue ancienne version et barre. Alors, on est à récapitulatif pour groupe d'observation, puisqu'on a des groupes. On laisse ça simple et on définit. On peut afficher les noms des variables plutôt que les étiquettes. Et en dernière position, pour aller prendre la variable niveau 2, qu'on va placer sous axe des catégories. Étant entendu, encore une fois ici, on veut les pourcentages. C'est beaucoup plus facile à interpréter. Alors, on peut mettre du titre aussi, si vous voulez. Niveau de scolarité désiré, poursuivre et valider en cliquant sur OK. De façon à voir apparaître le diagramme en barre verticale. Alors là aussi, on peut afficher les pourcentages en cliquant 2 fois sur le graphique. Et vous avez ici l'icône, afficher les liblets de données. Alors on peut fermer et fermer, de façon à obtenir les pourcentages. Donc clairement, une majorité d'étudiants désirent atteindre le niveau maîtrise. Mais voilà, on a fini de créer le diagramme en barre verticale. Étant entendu que la variable ici étant ordinale, on peut sortir des barres empilées. Autrement dit, on peut utiliser la cumulativité. Alors pour ce faire, on va cliquer sur graphique, boîte de dialogue, barre, on définit. Au lieu de cliquer sur pourcentage des observations, on aurait pu cliquer sur pourcentage cumulé, de façon à cumuler les pourcentages, la variable ici étant ordinale. OK. Et on voit apparaître les barres cumulées. Étant entendu qu'on peut aussi sortir les pourcentages cumulés. Et finalement, lorsqu'on travaille avec une variable continue dont on a fini de regrouper les valeurs en classe, on utilise habituellement l'histogramme. L'exemple est donné ici de la variable l'éco2 qu'on a fini de créer. Alors on va sortir sa distribution avec l'histogramme. On va cliquer sur le menu graphique. Ensuite, boîte de dialogue, ancienne version, et histogramme ici. On va afficher les noms plutôt que les codes et aller chercher l'éco2, on l'a ici, et placer sous variable. On peut aussi cliquer sur afficher la courbe gaussienne de façon à avoir une idée sur la forme de la distribution. Alors c'est un peu le polygone, on clique là-dessus et OK. Voilà comment se présente l'histogramme. Malheureusement, SPSS nous sort automatiquement seulement les fréquences. Et ici, 1 réfère à la classe 1, autrement dit 0 à 3 heures, en termes de lecture de quotidien. La classe 2 réfère à 4 à 7 heures, en termes de lecture de quotidien. Et la classe 3 réfère à 8 heures et plus, en termes de lecture de quotidien. Donc ici, on voit que la distribution n'est pas forcément normale et qu'elle tend vers la droite. Ce qu'on appelle une distribution asymétrique, nous le verrons tout prochainement. Et voilà, pour ce qui est de la représentation graphique, vous avez ici des exercices pratiques à faire si vous voulez consolider vos acquis en lien avec les distributions de fréquences et de pourcentages. Mais voilà, ce sera les tâches à effectuer. Ça va être tout pour le labo SPSS d'aujourd'hui.